Une femme, après une violente dispute avec son mari, s'apprêtait à quitter la maison. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle découvrit une étrange paroi noire dressée devant elle. Elle lui demanda donc de retirer ce mur sombre. Mais Jacques, tout aussi surpris, affirma qu'il n'y était pour rien. Anna comprit alors que ce n'était pas un tour joué par son mari. Elle se précipita vers la fenêtre. Elle tira les rideaux d'un geste brusque. À sa grande stupeur, une même paroi noire se dressait également à l'extérieur. Elle attrapa alors son téléphone pour appeler une amie à l'aide. Mais elle découvrit qu'il n'y avait aucun signal dans la maison. Jacques tenta de se jeter contre la paroi pour la tester. Mais rien ne bougea. Jacques remarqua rapidement que, dès qu'ils approchaient du mur noir, leurs appareils subissaient une forte interférence magnétique. À ce moment-là, Anna trouva une perceuse. Elle s'approcha du mur sombre et commença à percer. Contre toute attente, la paroi ne montra aucune trace de dommage. Il comprit que leur maison était désormais entièrement encerclée par cette structure noire. Soudain, ils entendirent des voix de voisins tout près. En quelques instants, elle réussit à ouvrir une brèche. Elle aperçut leurs voisins de l'autre côté. Elle leur demanda de l'aide d'une voix affolée. Mais à sa grande surprise, ils vivaient exactement la même situation. Ils avaient tout essayé pour s'échapper, sans succès. Anna l'encouragea à rester calme, convaincue qu'il existait forcément une issue. À cet instant, Jacques découvrit que l'eau avait été coupée. Sans eau, il ne pourrait pas tenir longtemps. Elle accusa son mari de passer ses journées à jouer aux jeux vidéo, affirmant que c'était la raison pour laquelle ils étaient coincés ici. Jacques, blessé par ces paroles, perdit son sang-froid. Il attrapa son téléphone et le lança contre la paroi noire. C'est alors qu'il fit une découverte étrange. Il prit une cuillère en métal et la posa contre la paroi. Face à ce phénomène étrange, ils rassemblèrent tous les objets métalliques de la maison. Ils remarquèrent alors 4 points où la force magnétique était particulièrement intense. Lorsqu'Anna plaça tous les objets sur ces 4 zones, les objets se mirent à bouger de manière imprévisible. Puis ils furent projetés en direction du couple. Heureusement, Jacques réagit à temps et protégea Anna, même si son dos fut couvert de blessures. Soudain, un violent conflit éclata chez les voisins. Le couple élargit rapidement l'ouverture dans la paroi. Anna aperçut Lisa étendue sur le tapis. Elle se précipita pour l'aider à se relever. Alors qu'il tentait de partir, c'est alors que le mari de Lisa surgit brusquement, le plaquant violemment au sol. Anna réagit immédiatement et utilisa un spray au poivre pour le neutraliser. Jacques en profita pour se relever, et maîtrisa l'homme avec un bâton. Lisa intervint, se plaçant entre eux pour protéger son mari. S'échapper devenait désormais leur priorité absolue. Elle suggéra à Jacques de commencer par le sol, car la maison, très ancienne, possédait un abri souterrain, relié au réseau du métro. Jacques saisit alors une lourde masse et commença à briser les lattes du plancher.